Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo réaction au chapitre 1112 de Détective Conan. Il est enfin disponible, je vais aller le lire. J'ai pu réfléchir à certaines choses en attendant que le chapitre sort, comme par exemple au simple fait que Aibara n'a jamais rencontré la fausse mère de Conan Edogawa, Fumio Edogawa, mais également Genta Mitsuhiko et Ayumi. Donc cette rencontre peut être très intéressante, j'ai hâte de voir ça, et j'ai aussi hâte de voir la rencontre entre Yukiko et Wakasa. Je vais enfin voir ce qu'il y a dans ce chapitre. Je précise aussi que je ne mets pas toutes les pages à l'écran au cas où pour éviter le moindre souci de copyright, mais je mets quand même les numéros des pages en haut à droite de l'écran, comme ça vous pouvez suivre en même temps que moi. Et puis voilà, allez, on est parti maintenant. Chapitre 1112, la vérité déversée, la pièce qui a un lien avec une personne intéressante. Tout d'abord, nous devons comprendre comment le coupable a mis en feu les fleurs. Puisque le feu a commencé peu après qu'on ait fini de manger, il semblerait que quelqu'un se soit rendu dehors pour mettre le feu. Donc, quelqu'un pourrait avoir fini de manger plus tôt et a ensuite couru à l'extérieur pour aller mettre les fleurs en feu. Ou alors si cette personne est partie discrètement de la classe par la fenêtre pendant qu'on mangeait et s'est ensuite approchée des fleurs, je pense que cette personne a pu également allumer le feu. S'il y avait une telle personne suspicieuse, quelqu'un l'aurait vu et on en aurait déjà entendu parler, donc ce n'est pas non plus possible. Alors il n'y a aucun doute, oui, la seule chose à laquelle on peut penser est un dispositif incendiaire automatique. Le coupable l'a mis en place pour que les fleurs prennent feu au moment où il fallait. Et lorsque j'ai sauté de la fenêtre pour éteindre le feu avec l'eau du vase, je n'ai vu aucun appareil du genre. À ce moment-là, tu l'as fait tomber, n'est-ce pas? Ce pot de fleurs avec les treillis, et ce qui était enterré en dessous du pot était ce morceau brûlé de chips. Pourquoi des chips? Peut-être que le coupable les mangeait? C'est ça. Peut-être parce qu'il est sorti pendant qu'on mangeait? Non, non. Comme les chips sont des patates frites dans de l'huile, elles sont aussi utilisées dans le camping par exemple, pour allumer un feu. Oh, oui. De plus, puisque ce sont des pommes de terre, elles continuent à brûler pendant encore 1 minute après que le feu a commencé. Est-ce que c'est vrai? Oui, en parlant de ça, il y avait quelqu'un au magasin qui voulait acheter des chips ce matin, non? Oui, c'était Dano-kun, le nouvel élève qui a été transféré de la classe d'à côté. C'est toi, n'est-ce pas, le coupable? Non, c'est impossible. Enfin, je veux dire, je n'ai pas acheté de chips. J'étais juste en train de les regarder. Ne faites pas de telles accusations, bande d'idiots. Qu'est-ce que t'as dit? Eh bien, même si tu ne les as pas amenés en venant à l'école, c'est quelque chose que tu aurais pu ramener de chez toi. Cependant, même si les chips ont été utilisés pour allumer le feu, comment le feu a-t-il démarré? La clé pour résoudre ça est le treillis du pot de fleurs de clématite que Aibara a poussé lorsqu'elle était en train d'éteindre le feu. Même s'il est brûlé, il ne devrait pas y avoir de lierre autour. En d'autres mots, le coupable a probablement enlevé le lierre du treillis, l'a mis debout comme ça et a mis les chips en dessous. Regardez, il n'y a pas quelque chose qui pourrait faire en sorte que les rayons du soleil allument le feu si on le place au-dessus? C'est vrai, une loupe! Ah, bingo! Mais il n'y avait aucune loupe qui se trouvait autour. Ce n'était pas une loupe ordinaire. Ah, sur la cover du chapitre, on voit la pièce, donc c'était ça. Si c'était une loupe en glace, elle aurait fondu et aurait disparu, n'est-ce pas? Une loupe en glace? C'est facile à préparer. Versez de l'eau jusqu'à environ 1 à 2 cm de profondeur dans un bol à fond rond et couvrez-le d'un film plastique. Puis enveloppez-le 2 à 3 fois avec quelque chose comme des serviettes sèches ou des feuilles isolantes thermiques et fixez-le avec un élastique, ok? Et après l'avoir congelé dans le compartiment à glace du réfrigérateur pendant au moins 1 journée, laissez reposer le bol dans de l'eau tiède, puis en retirer la glace. Et c'est ainsi qu'une lentille convexe transparente peut être créée à partir de glace. D'accord. Ah oui, quand même. Encore quelque chose que Goshoyama a dû tester dans la vraie vie. Après la fin de la 4e pause et juste avant qu'on mange, la loupe en glace a été placée au-dessus du treillis de pot de fleurs. Après ça, quelques chips ont été placés en dessous et couvertes avec quelque chose comme une feuille d'origami noir pour qu'elle puisse facilement attirer la chaleur. Ensuite, la position et la profondeur des jambes du treillis ont été ajustées de manière à ce que les rayons du soleil puissent graduellement se concentrer sur la feuille d'origami jusqu'à ce qu'on finisse de manger. Et juste après qu'on ait mangé, le feu a démarré. Mais une aussi grande lentille de glace n'aurait pas pu fondre et disparaître si facilement. Une pièce de diène. Une pièce de diène? Une pièce de diène est composée à 95% de cuivre. Donc elle a une conductivité thermique assez élevée. Donc si vous continuez à porter beaucoup de pièces de diène dans votre poche pour les réchauffer, puis placer la lentille de glace dans la poche et que vous la pressez pendant un temps, même une grande lentille de glace fondra en un instant. N'est-ce pas? Aibara? Quoi? What? Aibara? Mais comment ça? Mais non! Aibara est la coupable? Vraiment? Oui, c'est ça. C'est moi qui ai allumé le feu. Je suis désolé. Pourquoi est-ce que tu es énervé contre moi? Oui, c'est vraiment Aibara. Ce n'est pas la faute de Ai-chan. Elle a juste répondu à ma requête. Je voulais que la journée des parents soit annulée pour que ma mère ne se force pas à venir. Oh, ouais, qu'est-ce que tu caches? Je vois, c'est pour la mère de Maria. Purée, Aibara la coupable, purée. Oh, ça c'était inattendu. Ça explique qu'elle est sautée tout de suite et qu'elle a éteint le feu, qu'elle était pas si surprise que ça au final. Elle s'est forcée à aller au récital de musique l'autre jour et ça a détérioré l'état du bas de son dos. Comme je le pensais, c'était la raison.
Il le savait déjà. Mais tu as tout bien déduit par rapport au fait que Aibara a utilisé cette astuce. Ça a commencé à partir de la mine, du porte-mine que j'ai demandé à Aibara. Ce que Aibara a acheté au magasin ce matin était une mine de type B. Mais celle qu'elle m'a donnée était de type HB. Et elle était un peu mouillée, donc elle a probablement pris la lentille de glace depuis le tiroir avec les sacs de glace. Des gouttes d'eau sont tombées, ce qui a mouillé la boîte des mines qui était dans la trousse de Aibara. De plus, Aibara a payé 258 yens avec un billet de 1000 yens et Maria-chan a payé pour le scotch de 302 yens avec une pièce de 500 yens. Donc, Aibara et Maria devraient avoir 4 pièces de 10 yens. Purée, mais il est fort, lui. Par contre, il stalk beaucoup ce que tout le monde fait. Hein. Après, pour Aibara, pas de souci, comment tu peux observer tout ce qu'elle fait. Pourtant, lorsque je leur ai demandé de me donner une pièce de 10 yens, parce que j'en avais besoin pour ouvrir la batterie du minuteur de cuisine, elles ont répondu toutes les deux qu'elles n'avaient pas de pièce de 10 yens, sans même regarder dans leur portefeuille. Et en plus de ça, pour une certaine raison, Aibara a gardé sa main gauche dans sa poche pendant tout ce temps. C'est comme ça que j'ai compris. Ouais, c'est vrai que ce détail aussi me troublait. C'est comme ça que j'ai compris que Aibara et Maria avaient fait cela ensemble. Et elle a essayé de détruire la preuve en la faisant fondre dans sa poche, après avoir retrouvé la lentille de glace lorsqu'elle a sauté pour éteindre le feu. Eh bien, en juger par vos réactions, le feu était encore plus grand que ce que vous imaginiez, n'est-ce pas? Quoi? L'élève transféré de l'autre classe n'était pas le coupable? Au fait, l'histoire d'horreur de l'homme qui mange la classe a juste été inventée par les amis de Dano dans son ancienne école, n'est-ce pas? Et pour expliquer comment la porte pour les équipements de nettoyage ou comment le vase est tombé tout seul, tout cela a pu être mis en place en utilisant simplement un fil. Tu aurais pu mettre en feu les fleurs pour rendre cette histoire encore plus réelle. C'était pour voler les encas que tu as mis sur ton bureau comme une offrande. Quoi? Tu nous as juste menti? C'est nul, menteur! C'est exact, c'est très mal de répandre une fausse histoire. Mais celui qui est réellement pathétique n'est pas vous qui avez été trompé, mais plutôt l'ami qui vous a trompé. Oui, et toi Takuma, tu as ramené une tulipe chez toi, n'est-ce pas? Peut-être parce que tu as cassé la tige en tombant lorsque tu regardais l'éclipse solaire. Tu voulais la faire grandir chez toi et ensuite la ramener secrètement à nouveau à l'école lorsqu'elle aurait fleuri. Si c'est le cas, alors ramène juste la graine, elle ne pourra plus fleurir cette année. Elle pourra fleurir à nouveau lorsqu'elle sera plantée avec les autres graines en automne. D'accord. Avec tout cela étant dit, est-ce que vous ne pensez pas que vous devriez dire quelque chose au professeur et à tout le monde? Car il y a des gens qui ont hâte de cette visite des parents, vous savez. Je suis désolé. Bon sang. Donc c'est impossible d'être excusé pour ça, n'est-ce pas? Oui, peu importe ce qu'on fera, on devra en parler au principal. J'ai déjà tout entendu, vous savez. Monsieur le principal? Wesh, ça fait longtemps on l'a pas vu, lui. Donc voici les deux qui ont été machiavéliques. Ah, ces enfants ont leur raison, vous savez. Peu importe les raisons, c'est absolument inexcusable de faire des expériences scientifiques dans la cour de l'école pendant la pause déjeuner sans permission. Une expérience? Oui, il fait peur. Comme punition, vous devrez aider à replanter les fleurs qui ont été brûlées. Et vous devrez les arroser pendant 1 mois. Oui, eh bien, qu'est-ce que vous faites? La journée des parents va bientôt commencer, n'est-ce pas? Waouh, il ne reste que 10 minutes avant que la journée ne commence. Sensei, si ma mère vient, est-ce que vous pouvez faire en sorte de ne pas trop la déranger? Ne t'inquiète pas, je l'ai contactée hier, et on dirait qu'elle pourra venir sans aucun problème alors. Maintenant tout le monde, essayez de trouver un chiffre qui pourrait correspondre dans cette case. Oh, elle est là. Ah, d'accord, c'était pour ça la tablette. D'accord. Tous les parents dessinés par les assistants de Gaucho, sauf la fausse mère de Conan. Maman, ah, elle est à l'hôpital avec Agassa. Vous la voyez bien? Oui, je la vois très bien. Eh bien, quelqu'un peut répondre? Oui, oui, oui. Oh, quoi? Maria, tu lèves la main? Fais de ton mieux. Je vois. La téléconférence dont parlait la professeure l'autre jour était à propos de ça. Qu'est-ce qu'il y a, Agassa? Qu'est-ce qu'il y a, Ikun? Tu ne peux pas comprendre une aussi simple question. Je prends mes précautions, parce que si je réponds trop, vous savez, je t'observe aussi, alors fais de ton mieux. Oui, oui. Ah, ça c'est beau quand même. C'est beau quand même, j'aime beaucoup ce petit moment-là pour Aibara. Aibara qui n'a plus de parents, mais Agassa est là pour elle. Oh là là. Eh bien, Edogawa, réponds. Quoi? Non, pas moi. Je pense que c'est 2. C'est embarrassant. C'est impressionnant, Conan-chan. Tu es un super génie. Fais attention à ta voix, maman. C'est ta voix naturelle. Ah ouais, bah purée, il faut qu'elle fasse attention, il y a quand même Wakasa. Eh bien, passons à la prochaine question. Wakasa. Hein? Quoi? Quoi?
Alors, vous pensez que vous pouvez la viser? C'est impossible, avec cette journée des parents, il pourrait y avoir trop de gens. Cette femme, s'il le faut, elle utiliserait les parents et les enfants comme boucliers. Vous avez localisé son appartement, n'est-ce pas? Eh bien, à propos de cela, nous avons pu trouver différents endroits, mais comme elle n'arrête pas de nous faire bouger dans tous les sens, on suspecte qu'il y a encore plus d'endroits où elle pourrait aller. Eh bien, procédons doucement et avec prudence. Ça m'intrigue beaucoup de savoir pourquoi est-ce qu'elle reste à l'école, vous savez. Oh, ok, quand même. Ça finit, wow, ça finit comme ça. Je me disais, bon, on a une petite affaire chill, ça va. Et là, pas, l'organisation est là, ça continue. C'est waouh, waouh. Elle capture Aibara dans son regard. Ce chapitre finit quand même d'une certaine manière qui montre que, encore une fois, on reste toujours dans la continuité de ce qui s'est passé avant, et Rum va bien observer Wakasa, et dans la prochaine affaire, il va très certainement se passer encore des choses. Ça fait plaisir de toujours rester dans la continuité, de ne jamais s'arrêter. Donc le manga reviendra dans le numéro 28, et une pause aussi courte. Ok, donc déjà il y a la semaine prochaine, il y a une pause du magazine, parce qu'il y a un double numéro qui est sorti cette semaine, et ensuite il y a 4 semaines de pause, donc le manga reviendra le 6 juin 2023. En tout cas, il va se passer des choses cette fois. En plus, on devrait avoir un chapitre pendant l'anniversaire de Gosho Aoyama, parce que le 3e chapitre de la prochaine affaire tombe le jour de son anniversaire au Japon. Donc le chapitre 1115 sortira le 21 juin 2023 au Japon. On verra est-ce que cette année Gosho Aoyama va nous faire une grosse surprise ou pas du tout. En tout cas, cette fin de chapitre fait extrêmement plaisir et j'ai très hâte de voir la suite. Est-ce que Rum prépare face à Wakasa? Et là, on sent que Wakasa va peut-être accélérer les choses avec Aibara. On verra bien ce qu'elle fera et j'espère qu'on verra également le flashback avec Tsutomu Akai très bientôt. Ce chapitre sent de très bonnes choses pour la suite en tout cas. J'ai très hâte de voir tout ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction du chapitre 1112 de Détective Conan. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir, surtout avec la fin du chapitre. Waouh, très impressionnant. Maintenant, on va attendre avec beaucoup d'impatience la suite, mais ça va, il n'y a pas beaucoup à attendre. Ça va revenir très bientôt. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et vive Détective Conan.